Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où ils proviennent? Comment ils sont gérés? Pour répondre à vos questions, venez rencontrer les équipes de l'Andra, à Morvilliers dans l'Aube et à Burs-Saudron au centre de Meuse-Haute-Marne. Restauration disponible sur place. Plus d'informations sur andra.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 18 septembre du 15 minutes info. Voici les titres de l'actualité. L'opération La Nuit est belle revient pour la troisième fois ce vendredi à Saint-Dizier. À la tombée de la nuit, les éclairages publics seront éteints afin de pouvoir découvrir la richesse du ciel. Plus d'une vingtaine d'artistes tatoueurs et de perceurs étaient réunis ce week-end à Giffaumont-Champaubert à l'occasion du Circus Tattoo Show. Une plateforme mettant en lien les consommateurs et les producteurs a été lancée en 2017 du côté de Vitry-en-Perthois dans la Marne. Aujourd'hui, elle recense plus d'une cinquantaine de fabricants sur le secteur. Reportage à la toute fin de ce journal. Et voici pour les titres. L'opération La Nuit est belle revient pour la troisième fois ce vendredi à Saint-Dizier. À la tombée de la nuit, les éclairages publics seront éteints afin de pouvoir découvrir la richesse du ciel, mais aussi pour faire face à la pollution lumineuse. À cette occasion, 2 animations seront organisées à 20h30. Une opération qui a vu le jour en 2019 à Genève. Écoutez. La Société d'astronomie de Haute-Marne, qui est basée à Valcourt, proposera donc une observation du ciel au stade Charles-Jaquin. Donc les bragards sont invités à partir de 20h30 au stade pour observer le ciel avec des lunettes astronomiques. Et puis la LPO organise également une balade urbaine à partir de 20h30 qui permettra de découvrir ce que l'on peut entendre, saisir, capter en fait quand il fait nuit de la faune urbaine. Donc ça c'est aussi une occasion assez rare qu'il ne faut pas manquer. Et une interview réalisée par Agathe Poulet. À noter que cette opération a lieu avant la semaine du développement durable qui se tiendra le vendredi 29 et samedi 30 septembre à Saint-Dizier. Ce week-end, plus d'une vingtaine d'artistes tatoueurs et perceurs étaient réunis à Giffaumont-Champaubert à l'occasion de la 2e édition du Circus Tattoo Show, une convention de tatouage caritative. Clémentine Coppola et Manon de Fontis. Sous ce chapiteau de cirque, on ne retrouve ni clown ni magicien, mais des tatoueurs et des perceurs qui ont du cœur. Ce week-end, pour la 2e année consécutive, le Circus Tattoo Show s'est installé sur la station nautique de Giffaumont. Plus qu'une simple convention de tatouage, c'est un véritable événement caritatif organisé par The Crew Heart Tattoo au profit de l'association Les Parents d'Hugo qui vient en aide aux familles touchées par un cancer pédiatrique. Le tatouage, ceux qui connaissent viendront pour se faire tatouer, c'est pas un souci. Ceux qui connaissent pas, ils vont regarder comment que ça se passe et peut-être, j'espère que ça leur donnera des idées. Mais le but vraiment, c'est le caritatif. C'est de récolter un maximum de fonds à l'aide des entrées, à l'aide des bars, à l'aide de tout, pour pouvoir reverser un maximum de bénéfices à l'association qui a été choisie cette année, donc les Parents d'Hugo. Une vingtaine d'artistes tatoueurs et de perceurs internationaux, accompagnés de guests comme le rappeur Benny B ou encore Fouki Woody, l'enseignant le plus tatoué de France, étaient donc réunis pour la bonne cause. Tous les moyens sont bons pour attirer les gens et les sensibiliser aux bonnes causes. Plus de 1000 personnes étaient attendues durant tout le week-end lors de cette convention de tatouage caritative qui sera de retour l'année prochaine au lac du Der. Et je vous le disais en titre, c'est une plateforme internet qui met en lien consommateurs et producteurs locaux. Locavor est installé à Vitry-en-Perthois depuis 2017 et plus d'une cinquantaine de fabricants vendent leurs produits sur ce site. Clémentine Coppola, Mathis Grenier et Antoine Regnault ont suivi un producteur de fromage de chèvre lors de la traditionnelle distribution du vendredi. Regardez. C'est presque une institution à Vitry-en-Perthois. Tous les vendredis, pour une vingtaine d'habitués, c'est réception de paniers gourmets. Des légumes, du fromage ou encore de la viande. Ici, tous les clients ont commandé leurs courses sur une plateforme internet dédiée à cette vente en circuit court. Sur un même site, on retrouve près d'une cinquantaine de producteurs locaux qui mettent leurs produits en vente. Sur la plateforme, en fait, ils ont du samedi matin au mercredi soir. C'est la durée de la vente et après, ils viennent rechercher leurs commandes le vendredi soir de 17h à 18h30 ou alors le samedi à la boulangerie de Loison à Vitry-le-François. Ça permet d'éviter le gaspillage, que les gens commandent ceux qu'ils souhaitent et puis ça évite les échanges d'argent directement sur la distribution. Et ici,
Tous les produits sont locaux et fabriqués par des petits producteurs comme Alexandre Blondeau, fabricant de fromage de chèvre marnais. Juste avant cette distribution, il nous a ouvert les portes de sa ferme pour nous montrer comment il prépare ses produits laitiers. On a fait des pyramides et on a fait des crottins. Au total, Alexandre s'occupe de 50 chèvres qui produisent environ 100 litres de lait par jour. Pour ce producteur, la plateforme de vente, c'est donc l'occasion de faire connaître son entreprise. Qui va au Locavor. Locavor, ça fait déjà 5-6 ans. Hein. On aime bien ce concept pareil de vente directe où la clientèle nous retrouve sur des points précis. Et c'est vrai que les gens commandent ce qui leur plaît, ça va à leur rythme et ça va vite puisque c'est vraiment quelque chose de simple. Une fois les commandes préparées, Alexandre charge ses produits et se met en route pour la distribution. Et à Vitry-en-Perthois, les clients l'attendent déjà, liste de commandes en main. On passe notre commande sur Internet. Pour les Marnais, ce marché local connecté est une aubaine, l'occasion de consommer mieux à des prix abordables. Pour Véronique, c'est surtout une façon de simplifier les courses. Je commande sur Internet, donc on peut à partir du samedi jusqu'au mercredi soir et on peut faire plusieurs commandes pendant ce délai. C'est rapide parce que nos commandes elles sont prêtes et puis ils sont super sympas. La plateforme Locavor continue à s'étendre dans plusieurs départements du Grand Est, comme prochainement en Meuse, à Revigny-sur-Orne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météorologiques de demain. Prochain point sur l'information, ce sera également demain à 19h dans votre 15 minutes info, présenté par Antoine Regnault. Excellente soirée avec Puissance Télévisions. L'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.